Les villes universitaires ont probablement une qualité commune. Elles vieilliraient plus lentement que les autres. Elles auraient même tendance à se développer et à accueillir une population de plus en plus diversifiée. Et Louvain-la-Neuve ne fait pas exception. À quelques pas du lac, dans le calme quartier des Bruyères, fait plutôt rare de nos jours, une église s'est construite au début des années 2000, celle de Notre-Dame d'Espérance. Un lieu où la ville et la campagne se mélangent un peu. Un petit cloître de verdure a été créé juste devant la porte de l'église. Il propose d'oublier le bruit de la cité universitaire et de laisser ici tout ce qui peut encombrer son esprit avant de pousser la porte. Notre-Dame d'Espérance accueille tous ceux qui veulent se recueillir au sein de ce bâtiment minutieusement pensé par des architectes qui ont voulu créer, bien sûr, un lieu de rassemblement, mais surtout un lieu de rencontre avec Dieu. Tout au long de la journée, les rayons du soleil balaient le cœur de cette église qui se veut être une église maison. Une maison aux lignes épurées. Une maison où la vasque déborde toujours de compositions naturelles. Des fleurs, des branches, des herbes sauvages qui prennent part, par leur propre langage, à la célébration. Car ici, la parole se veut aussi florale. Nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie du dernier dimanche de l'année liturgique. C'est la solennité du Christ roi. Bienvenue à chacune et à chacun en cette église Notre-Dame d'Espérance, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce matin de fête du Christ roi de l'univers, dernier dimanche de cette année liturgique. Merci d'être avec nous depuis l'église Notre-Dame d'Espérance à Louvain-la-Neuve, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique. Avec vous, Bertrand Godefroy pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Celle-ci sera présidée par l'abbé Serge Mauck, le frère Didier Cronenbergs, dominicain, en assurera la prédication, le père Raymond Tismans concélébrera cette Eucharistie. Les chants de cette célébration seront dirigés par Benoît Moreau, les pièces musicales seront interprétées à la guitare par Benoît Moreau et Chantal Danz, à la cithare par Michel Laby et à l'orgue par Céline van der Hofstadt. Je vous souhaite une agréable célébration et vous invite maintenant à entrer en prière. Bienvenue à chacune et à chacun en notre jeune église Notre-Dame d'Espérance à Louvain-la-Neuve en Belgique.
Tout d'abord à notre communauté paroissiale qui s'y rassemble chaque dimanche et aussi chaque jour depuis 16 années. Bienvenue aussi à vous tous, en Belgique, en France et ailleurs dans le monde, qui êtes avec nous à la rencontre du Seigneur par le truchement de la télévision et d'autres médias. Merci beaucoup aux équipes de la RTBF et du Jour du Seigneur qui nous permettent, grâce à leur professionnalisme, de vivre cette Eucharistie, certes à distance, mais aussi en profonde communion. Nous célébrons aujourd'hui Jésus-Christ, notre Roi et notre Sauveur, venu annoncer notre propre résurrection par son acceptation de la croix. Là où nous nous trouvons, ici en notre Église, ou chez vous, nous faisons lentement le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Et avec votre esprit. L'évangile de ce jour nous invite, dans le sillage du bon larron, à faire confiance au Seigneur, en lui disant « Souviens-toi de moi dans ton royaume ». Nous souvenons de sa promesse au larron. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Nous nous tournons vers lui, vers le Christ, et nous chantons. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous fêtons le Christ, dont la royauté vient révéler à elle-même l'humanité. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, chante le psalmiste. La réponse, elle est dans cette Eucharistie, où il se fait parole et nourriture. Chantons donc la gloire de notre Seigneur, Créateur de l'univers. Amen.
Et nous prions tous ensemble le Seigneur. Dieu de tout amour et de toute puissance, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de l'emprise du mal, proclame la force de ton salut et la gloire de ton règne par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et les enfants sont invités, comme chaque semaine, à accompagner Charlotte dans la chapelle pour leur liturgie. Les enfants, lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. C'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à tous ceux qui t'aiment. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute création. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Béni sera celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, le Seigneur parle à son peuple.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après tout ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est maintenant le frère Didier Cronenbergs, dominicain au couvent de Liège, qui va prononcer l'homélie. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là, à observer. Ne restons-nous pas bien souvent comme cette foule, à observer passivement le monde et tous ces crucifiés, sans verser, bien entendu, dans la culpabilité? Ne nous arrive-t-il pas d'ailleurs de regarder à distance certains événements tragiques et injustes de notre société? Nous nous mettons alors à l'écart, un peu résignés, face à la surcharge d'images et d'informations. Nous devenons de plus en plus insensibles. Oui, ne sommes-nous pas comme le peuple auprès de la croix, complices, passifs ou simplement désemparés, à observer le tragique de l'existence se dérouler là, sous nos yeux? Dans toutes ces situations où le sens semble définitivement absent, eh bien, deux réactions peuvent nous traverser, à l'image des réactions des soldats, des chefs et des larrons de l'Évangile. Il y a d'abord cette réaction du désarroi, du « sauf qui peut », celle qui propose une impossible fuite en avant. Sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas et les anges te porteront, disait le tentateur au tout début de l'évangile de Luc. Si tu es roi des Juifs, sauve-toi toi-même, lancent similairement ceux qui tournent Jésus en dérision au pied de la croix. Se sauver soi-même, par ses propres forces, prendre la fuite sans se laisser accompagner. Voilà un penchant qui, pour différentes raisons, peut nous traverser. D'ailleurs, fuir certaines difficultés de l'existence, se sauver soi-même, n'est-ce pas le mirage de notre monde occidental, avec son idéal d'accomplissement personnel qui peine, ce monde, à créer du commun, du collectif, qui ne voit bien souvent l'avenir qu'en termes individuels. Vous l'avez compris, vouloir se sauver, et le mot le dit bien, revient en définitive à fuir le monde tel qu'il est, fuir ce que nous sommes peut-être. Cependant,
Dans toutes nos situations d'épreuve, il est une deuxième manière d'envisager notre vie. Celle-ci nous invite à la lucidité, à la vérité sur nous-mêmes, comme le deuxième larron de l'Évangile, et au courage d'être soi-même dans l'adversité. Cette manière d'être nous invite finalement à transformer notre détresse en prière. Cette prière qui est toujours une manière d'envisager du neuf, de l'avenir. Oui, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il ne s'agit pas de se mentir ou de fuir en avant, mais d'observer notre monde, nos histoires, avec les yeux de Dieu, d'y voir ce qui peut encore naître dans ce royaume à venir, à créer. Oui, pour envisager la vie de cette manière, il ne s'agit pas avant tout de chercher son propre salut personnel, son accomplissement, son bien-être, son bonheur. Il s'agit presque d'être sauvé de l'obsession de son propre salut. Le larron ne dit pas « sauve-moi ». C'est au contraire la voix du courage, de la lucidité qui parle en lui. Il cherche un avenir commun, aussi mince soit-il. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Voilà l'unique occurrence dans l'évangile de Luc où le Christ s'adresse, est appelé Jésus, se révèle ainsi comme Christ, c'est-à-dire vrai sauveur de l'humanité. Oui, dans cette rencontre, au cœur de la détresse, un horizon s'ouvre à celui qui n'en voyait plus dans sa vie. Alors, quelles que soient nos épreuves, l'Évangile ne nous invitera jamais à changer de vie, mais à l'envisager autrement. En acceptant que le salut, risquons encore d'utiliser ce mot si difficile à entendre, parfois si mal compris, en acceptant que le salut passe désormais par nos mains, par nos paroles courageuses, par notre prière confiante. Il s'agit de croire que nos histoires sont inscrites dans la mémoire, dans l'éternité de Dieu, qui voit en chacune d'elles une promesse, un avenir toujours possible. Et c'est à nous de porter maintenant, désormais, un tel regard d'avenir sur les autres. Pas attendre le salut d'en haut, mais à offrir ce salut dès à présent, ici-bas. Il convient à chacune et chacun d'entre nous d'œuvrer au salut de notre monde par de simples gestes de solidarité, par des rapports en vérité, des paroles qui prennent soin, qui libèrent. Oui, offrir un salut à notre monde, c'est se mettre à son écoute et entendre tous ceux qui crient « Souvenez-nous de vous, souvenez-vous de nous ». Oui, le salut de notre monde passe désormais par nous tous. Dieu a besoin de nous pour agir, pour porter sa parole et se faire entendre dans ce monde. Oui, le Messie crucifié, ce roi qui règne mais ne gouverne pas dans nos vies, nous laisse ainsi libres de le suivre ou non, de le faire régner sur nos vies ou non. Car, nous le savons bien, le vrai pouvoir se donne, il ne se prend pas. Alors, ne restons pas passifs, à distance, à la périphérie de nous-mêmes, observateurs de nos vies, et posons-nous aujourd'hui cette question aussi simple que radicale et cruciale. À qui voulons-nous donner du pouvoir et offrir notre confiance? Est-ce à toutes les promesses de notre temps qui nous disent « sauve-toi » ou voulons-nous offrir du pouvoir à tous ceux qui n'en ont pas, à tous les crucifiés de notre monde qui, par leur vie, disent « souvenez-vous de nous ». C'est à chacun d'y répondre. Et là où il est, de trouver les ressources pour agir en ce monde et faire régner ce royaume de Dieu dans lequel personne ne peut être oublié. Amen.
Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la Une TV ou la Première Radio, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles, ou sur le site catobel.be, l'homélie s'y trouve déjà. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous écrivez au Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Ou encore par courriel à homélie, sans accent et au singulier, @lejourduseigneur.com. Et nous nous levons pour proclamer notre foi en notre Dieu qui est roi et serviteur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et prions maintenant le Seigneur de faire venir son règne de justice, d'amour et de paix dans notre monde, dans notre Église et dans notre cœur. Tu es roi parce que tu t'es fait serviteur. Roi serviteur, nous te prions pour notre communauté, avec ses richesses, ses pauvretés, avec ses peines et ses joies, avec ses absents et avec ses malades. Que chacun de nous te laisse établir en lui la joie de ton royaume. Prions le Seigneur. Roi serviteur, toi qui as lavé les pieds de tes disciples, nous te prions pour nos frères et sœurs qui vivent en situation de dépendance et d'isolement. Soutiens les personnes qui les entourent et veille sur eux. Prions le Seigneur. Roi serviteur, inspire tous ceux qui exercent des responsabilités dans le monde, de la politique, du social, de l'économique, du culturel, qu'ils aient le sens du bien commun et de la dignité de chacun. Prions le Seigneur.
Accueille, Seigneur, les prières qui viennent de t'être adressées. Reçois aussi celles qui sont dans nos cœurs, car tu écoutes les prières de ton Église, rassemblée par ton Esprit. Daigne la soutenir dans sa fidélité à ton évangile de paix et d'unité. Toi, notre Seigneur et notre Roi, avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du Seigneur. Nous voici devant toi, Dieu notre Père, pour célébrer ta louange. Reçois ce pain et ce vin que nous t'offrons et comble-nous de ta bénédiction par Jésus, ton Fils et notre Seigneur de gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu invisible par ton Fils bien-aimé, visage humain de ton infinie tendresse. Dans la pauvreté de sa naissance, tu nous manifestes la richesse de ta grâce. Dans le dénuement de sa passion, tu nous révèles les trésors de ta miséricorde. De son côté ouvert a jailli la source inépuisable de la vie nouvelle des sauvés. Car ta puissance est une puissance d'amour et de réconciliation. C'est pourquoi, dans l'attente du jour où la terre nouvelle et les cieux nouveaux s'épanouiront dans ta lumière, nous voulons unir nos voix à celles qui t'acclament dans les cieux pour chanter ton nom, Dieu très saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions,
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et j'invite tous les enfants à former un beau cercle autour de l'autel. Que ton règne vienne ici et maintenant, en nous et dans nos frères et sœurs, pour que nous soyons tes enfants, dans le Christ Jésus, qui prie avec nous quand nous te disons : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Roi de paix, tu l'es, Seigneur Jésus, que ton Église sache accueillir ta paix avec foi, pour que l'Évangile porte du fruit dans chacune de nos communautés, et que le monde apprenne le chemin de ton royaume, où tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et dans la charité du Christ, nous nous partageons cette paix qui vient du Seigneur.
Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent ici, dans l'église Notre-Dame d'Espérance à Louvain-la-Neuve, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous vous annoncions une église Notre-Dame d'Espérance où la parole est aussi florale. Découvrons cette parole en ce jour de fête du Christ roi de l'univers, un texte de Baudouin-Librecht et de son équipe. Voyez cette croix glorieuse, tressée de tiges de saule, jaillie de la coupe suspendue dans l'espace liturgique. Au cœur de celle-ci, une couronne d'épines, ourlée de lierre et de petites roses blanches, celle d'un roi bafoué et aimé. Par la croix, le Christ, berger d'Israël, a établi son règne sur toute la création. Contemplée dans la coupe matricielle emplie d'eau, cette couronne fleurit de ces perles de la création, lesquelles nous symbolisent aussi peuple de serviteurs. Sorry.
Gloire à toi, Dieu notre Père, qui nous a partagé le pain de la vie éternelle, qu'il nous fasse vivre en disciples du Christ notre Roi et nous achemine jour après jour aux joies de la rencontre définitive au banquet du royaume où tu règnes avec ton Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons nous tourner vers Marie, nous lever et chanter avec Honorer Marie, avec la chorale. Marie qui est vénérée ici comme Notre-Dame d'Espérance. Lumière en chemin. Et en vous remerciant chacune et chacun, nous allons vous donner la bénédiction finale avant d'entendre le dernier chant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons le dernier dimanche de l'année, liturgique durant laquelle a été proclamée plus particulièrement la bonne nouvelle selon saint Luc. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, nous nous plongerons dans l'Évangile selon Matthieu. Et le frère Didier va maintenant refermer solennellement l'évangéliaire pour marquer la fin de cette année liturgique. Que le Dieu Tout-Puissant, de gloire mais surtout de service, vous bénisse et vous garde chacune et chacun, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans l'espérance du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration de la fête du Christ roi de l'univers. C'est depuis l'église Notre-Dame d'Espérance à Louvain-la-Neuve dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique, que je vous souhaite un temps d'Avent empli d'espoir. Comme le rappelait notre prédicateur, nous, chrétiens, catholiques, sommes-nous là pour regarder passivement le monde et tous ses crucifiés?
Notre réponse à la détresse est-elle l'inaction, la facile lamentation? Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.